Ah mon Dieu, mais quelle histoire! YouTube serait-il en train de partir en cacahuète? Eh bien, c'est ce que commencent à penser pas mal de personnes et surtout certains vidéastes. Si vous les suivez sur les réseaux sociaux, vous avez pu voir que certains étaient en train de se plaindre que la plupart de leurs vidéos étaient en train d'être claim, donc démonétisées, et que les revenus qu'ils ont engendrés ou qu'ils vont engendrer dans le futur va arriver dans les poches des ayants droit. Et du coup, tout le monde est en train de critiquer YouTube comme quoi ça serait devenu de la merde, ils veulent juste gagner de la thune ou ce genre de choses, bon bref, et qu'on devrait limite presque boycotter YouTube. Pour finir où, les gars? Sur Dailymotion? Bref, donc non. Mais les gens n'arrivent pas à comprendre qu'en fait, YouTube n'est pas responsable. Et c'est pour ça que j'ai décidé de faire cette vidéo, pour vous dire la vérité. Oui, YouTube n'a rien fait de mal et fait une simple chose, respecter la loi des ayants droit. Alors comme vous le savez, à la base, YouTube, c'est des mecs qui ont acheté des serveurs, qui les ont implantés, alors je crois que c'est en Californie, si je dis pas de conneries, enfin bon bref, aux États-Unis, et ces serveurs, ils les mettent à disposition du monde entier. Ça veut dire que n'importe qui dans le monde peut poster une vidéo de lui en train de se gratter les couilles, peut la poster des millions de fois s'il le veut, on s'en tape. Mais c'est gratuit. Ça veut dire que on ne signe pas un contrat avec YouTube, on n'est pas salarié de YouTube, on est à notre compte. Ce qui veut dire d'ailleurs aussi que ceux qui arrivent à engendrer des revenus, s'il y en a qui ont la chance de le faire, et bien si demain leur vidéo fait moins de vues, ils vont pas forcément engendrer de revenus, et YouTube va pas se dire « Ah ben tiens, on va lui faire un petit chèque pour compenser ce manque ». Bien sûr que non. C'est vous qui êtes responsable, et si vous gagnez de l'argent, tant mieux. Si vous n'en gagnez pas, tant pis pour vous. Voilà, on est d'accord. C'est de manière gratos. En plus de ça, YouTube, pendant un temps, il faisait qu'une chose, il payait les serveurs. Ça veut dire ceux qui se mettent en ligne, ce qui permet de voir vos vidéos 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Ça veut dire qu'il faut les alimenter. En plus de ça, il y a de plus en plus de vidéos qui sont postées chaque jour, on parle de millions, ce qui veut dire qu'il faut de plus en plus de serveurs, surtout avec un stockage vraiment imposant, parce qu'on ne parle pas de petites vidéos de 500 MO, de 1 giga à tout péter. Non, c'est plusieurs gigas en moyenne, donc c'est énorme. Et du coup, YouTube perdait de l'argent à une époque. Sauf que grâce à ce système de vidéos, les publicitaires ont senti le bon filon. Parce qu'ils se sont dit qu'au lieu de poster, enfin de payer des publicités, par exemple sur TF1, qui va être vu, certes, par des milliers de personnes, mais qui n'a pas un fort impact, alors qu'on peut payer YouTube pour poster une publicité qui va durer quelques secondes, une petite bannière qui va s'afficher sur vos vidéos, mais sur des vidéos de millions de personnes, sachant qu'on parle de milliers et de milliers, voire de millions, de milliards de personnes qui regardent YouTube chaque jour, donc qui est potentiellement touché et impacté par une petite publicité, même de quelques secondes. Et du coup, McDo, PMW, bon bref, toutes les marques du monde se sont dit, c'est bon, donc on va payer YouTube pour ça. Et ainsi, YouTube a commencé à engendrer des revenus, beaucoup de revenus, et au lieu de se les garder pour eux-mêmes, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait quelque chose quand même de généreux. Ils ont décidé de rémunérer les vidéastes qui faisaient le plus de vues. Alors aujourd'hui, ça marche au nombre de vues. Il faut savoir que si vous commencez YouTube à l'heure actuelle, il faut savoir que si vous n'avez pas atteint 1000 abonnés, vous ne pouvez pas vous pouvez pas activer la rémunération de vos vidéos. C'est pour ça que moi, je n'ai pas de rémunération, mais à l'époque, c'était pas comme ça. Tout le monde pouvait activer la rémunération, et si vous faisiez un certain nombre de vues, vous pouvez gagner quelques euros. Aujourd'hui, c'est difficile de savoir qui gagne quoi, puisque personne n'en parle vraiment. Même les plus gros vidéastes ne disent pas « Tiens, je gagne tant grâce à mes vidéos ». On ne sait pas. On sait juste que plus vous faites de vues, donc si vous faites des millions de vues, vous avez de chances de gagner pas mal d'argent. Alors, quand je dis pas mal, je dis pas des millions. C'est pas ce que j'ai en train de dire. Mais vous avez plus de chances de gagner plus de 500 euros, par exemple, qu'un mec qui fait que 1000 vues. Vous comprenez. Maintenant, je sais que c'est différent suivant les pays. Enfin, c'est très compliqué. Mais voilà. C'est quand même généreux. Mais ça veut dire aussi une chose, c'est qu'ils l'ont fait parce qu'ils le pouvaient, mais ils peuvent très bien dire demain, ouais, mais on en a marre de vous rémunérer, on arrête. Et vous pourriez tous gueuler en disant, ouais, du coup on n'ira plus sur YouTube. Ils en ont rien à foutre. Ils savent qu'il y aura toujours des gens, ils savent que ça fera toujours des vues, ils savent qu'ils gagneront toujours de l'argent grâce aux revenus publicitaires. Ils en ont rien à foutre. Rien ne les oblige, et je le dis encore haut et fort, rien n'oblige YouTube à rémunérer les vidéastes. Ils le font parce qu'ils le peuvent, et c'est quand même plutôt généreux de leur part. Et aujourd'hui, les attaquer parce qu'il y a un problème sur les droits d'auteur, c'est quand même couillon, et c'est quand même plutôt dégueulasse, parce qu'ils n'en sont pas responsables. Comme j'ai dit, ils font que respecter la loi, et en plus, il va y avoir un article, l'article 13, qui va pas tarder, alors je sais pas, dans les jours ou les semaines à venir, qui va tomber, qui va mettre YouTube comme unique responsable.
Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est qu'aujourd'hui, au niveau de la responsabilité des droits d'auteur, des vidéos, tout ça, c'est le vidéaste, en partie, et YouTube. Comme j'ai dit, comme on n'est pas employé, on ne devrait même pas être responsable. Et bien c'est ce que va dire l'article 13, dans les grandes lignes, je ne vais pas vous en parler rapidement, mais en gros, voilà, YouTube va être l'unique responsable, parce que c'est sa plateforme. Comme on n'est pas ses employés, c'est à lui de nous de faire attention sur ce qui est posté sur sa plateforme, de vérifier qu'il n'y a pas de problème de droit d'auteur, tout ça. Comme je l'ai dit, c'est des droits d'auteur. Ça veut dire que ça appartient à quelqu'un. Ça appartient à des labels comme Sony Music Entertainment, EuropaCorp pour les films, Disney. Enfin, en tout cas, les droits d'auteur, ça appartient à quelqu'un, tout simplement, à des labels en général. Ce qui veut dire que si YouTube devient responsable, c'est à lui de les payer. Ça veut dire que si moi demain je veux utiliser la musique qui appartient au label de Sony, eh bien je vais pouvoir le faire. Sauf que si je veux que ça soit fait de manière légale, ça va être à YouTube de les payer. Vous voyez YouTube payer les droits d'auteur de toutes les musiques qui existent et qui vont exister, de toutes les bandes annonces qui existent et qui vont exister, de tous les extraits de films, de tout. Vous pensez qu'ils vont avoir les moyens financiers de le faire? Impossible. Ou alors, demain, YouTube ferme ses portes, parce qu'ils n'auront jamais les moyens de payer les droits d'auteur. Et comme c'est eux qui vont devenir encore plus responsables, donc uniquement eux les responsables, eh bien, ils ont mis en place un système de robots qu'on a déjà connu, qui ont déjà fait leur preuve, mais de manière limitée. Eh bien, ils ont amélioré ce système, et aujourd'hui, chaque vidéo va être pistée. En plus de ça, il y a des sociétés qui ont commencé à immerger des gens qui sont payés pour vérifier toutes les vidéos, pour regarder s'il n'y a pas des droits, s'il n'y a pas une musique ou ce genre de choses. Mais il y a ce robot qui va être perfectionné et qui va aller sur toutes les vidéos qui existent et regarder s'il n'y a pas de la musique, s'il n'y a pas du contenu appartenant à un label ou ce genre de choses. Et à ce moment-là, la vidéo sera démonétisée ou une partie des revenus va revenir dans les poches des ayants droit. Ce qui est normal parce que tous les vidéastes du monde entier, à l'heure actuelle, utilisent du contenu qui ne leur appartient pas et qu'ils devraient normalement payer. Et je dis tous les vidéastes, je me prends en compte parce qu'il m'arrive des fois d'utiliser des extraits de films, de la musique qui appartient à des labels. Or, normalement, si je voulais les utiliser, je devrais les payer de ma poche. C'est-à-dire que je devrais les contacter. Sauf que aucun vidéaste n'a les moyens de payer quelques minutes de musique ou d'extraits de films. Donc en général, heureusement, on peut le faire de manière illégale, mais ce qui veut dire qu'aujourd'hui, à cause de l'article 13 ou grâce, et bien maintenant, il y a de grandes chances que ces vidéos soient démonétisées ou que l'argent revienne directement aux ayants droit et à 100%. Ça veut dire que même si vous utilisez 30 secondes de musique, ça sera 100% des revenus. Et là, les gens commencent à gueuler en disant « mais c'est inacceptable, j'utilise que 30 secondes ». Pose-toi la question, combien coûtent en réalité ces 30 secondes de musique? Eh bien, crois-moi qu'à côté, tes revenus, c'est rien. Sincèrement, c'est rien. Après, bien sûr, chaque groupe de musique, chaque label fait ses tarifs. Mais en général, même pour 30 secondes, même pour une simple minute, il faut payer des milliers et des milliers de dollars. C'est infernal, c'est énorme. Et on n'est pas les seuls dans cette situation. Même les chaînes télévisées comme TF1, M6, s'ils veulent utiliser une musique ou un extrait de film, ils doivent contacter le label, leur dire « bon écoutez, je voudrais utiliser cette musique », on va surtout parler de musique, c'est pour simplifier, pour 1 minute, dans une seule émission. Alors bien sûr, s'ils veulent l'utiliser plus longtemps, il faudra payer plus, s'ils veulent l'utiliser pour plusieurs émissions, il faudra payer encore plus, mais en gros, voilà, une seule émission et 1 minute. Ils vont contacter Sony et ils vont leur demander combien ça va leur coûter. Par contre, si TF1 s'amusait à le faire comme nous on fait vidéaste, sauf que comme je l'ai dit, on est à notre propre compte et on travaille, si on peut dire, on travaille sur une plateforme qui ne nous appartient pas. Donc on n'est pas responsable, c'est YouTube qui est responsable. Sauf que TF1, lui, il est responsable parce que c'est sa société, c'est leur boîte, tout ça. Et bien si, il faisait comme nous, vidéastes, on faisait, de manière illégale, et bien que Sony découvrait qu'ils utilisaient leur musique illégalement, et bien Sony pourrait attaquer en justice TF1. Et là, à côté, les droits d'auteur, c'est de la gnognotte. L'attaque en justice, c'est des millions et des millions. Alors qu'ils auraient payé que quelques milliers de dollars ou centaines de milliers de dollars pour utiliser la musique, et bien là, ils vont payer des millions en frais d'avocat et surtout, derrière, en préjudice, on pourrait dire presque moral, si on peut dire, mais voilà. Parce que tous ces labels ont des droits d'auteur, ça leur appartient.
Ils ont payé un contrat avec le chanteur, la chanteuse, etc. Enfin, ça leur appartient, c'est leur contenu. Et c'est normal qu'ils disent, bah oui, mais attendez, on utilise notre contenu, on nous a pas demandé la permission, on nous a pas payé pour, du coup, derrière, on réclame notre part. Alors, en général, ils réclament la plus grosse part, pour une simple et bonne raison, c'est comme j'ai dit, les droits d'auteur, ça coûte bonbon. Et vous pouvez voir cet exemple sur les publicités. Quand vous regardez un match de Super Bowl, vous regardez des publicités qui durent même pas 10 secondes, vous vous dites, ouais, c'est 10 secondes, c'est pas grand chose. Ouais, mais vous savez combien ça coûte ces putains de 10 secondes? C'est des millions de dollars. C'est la même chose. C'est exorbitant les prix. C'est d'ailleurs pour ça qu'aujourd'hui, aucun vidéaste n'aurait les moyens de s'acheter des droits d'auteur pour une simple musique, même pour une minute. Ou alors, si, peut-être pour les plus gros, mais est-ce que ça serait rentable de payer des centaines ou des dizaines de milliers de dollars pour une musique d'une minute pour faire une vidéo? Alors, encore une fois, je veux bien comprendre que ça étonne, que ça frustre, parce que du coup, je vais prendre l'exemple de l'équipe du Grenier, eux ils font des vidéos sur un thème, un univers, par exemple le thème d'Harry Potter, l'univers d'Harry Potter, donc ils veulent utiliser les musiques d'Harry Potter, c'est dans leur droit, mais le souci c'est que du coup, ils n'ont pas payé les droits d'auteur, ou alors s'ils voulaient le faire, il faudrait qu'ils payent, et bien du coup, leur vidéo est claim, et les revenus repartent dans la poche de ceux qui ont les droits d'Harry Potter. Et c'est normal, je sais que c'est couillon, c'est frustrant, mais c'est normal. Et il y en a qui vont peut-être me rétorquer, mais attends Guide, juste une chose. Aujourd'hui, en France, on a le droit de faire des vidéos parodiques. Ça veut dire, par exemple, utiliser des extraits d'un film pour en faire une parodie, ce genre de choses. Et c'est vrai, effectivement. Mais en France, YouTube est une plateforme américaine avant tout. Donc ça veut dire qu'on est sous la politique et les lois américaines, et non françaises. Du coup, ils ne peuvent pas faire respecter toutes les lois du monde, de tous les pays, c'est impossible. Par contre, si vous voulez qu'on fasse un YouTube français, il faudrait que des gens achètent des serveurs, les implanter en France, et derrière, à ce moment-là, si je poste une vidéo dans les serveurs français de la société française, je serai légi aux lois françaises. Ça n'arrivera jamais, du coup, tout le monde se contente d'accepter et de suivre la loi américaine, la loi de YouTube, qui fait que respecter la loi des ayants droit. Il est obligé. Ou alors il devrait payer, comme j'ai dit, les droits d'auteur de toutes les musiques utilisées par les vidéastes, de toutes les vidéos utilisées par les vidéastes. Ça serait des millions, voire des milliards de dollars. Et aujourd'hui, YouTube n'en a pas la capacité. Ça leur ferait perdre tellement d'argent qu'après, derrière, ils ne rémunéreraient plus les vidéastes. Et derrière, ils fermeraient certainement leurs portes. Du coup, ils font que respecter la loi. Et voilà, donc ceux qui gueulent contre YouTube, vous êtes complètement stupides, c'est complètement con. Je comprends la frustration, c'est toujours énervant, mais c'est comme ça. C'est la loi, il ne faut que la respecter. Et c'est pas eux qui l'ont décidé, parce qu'avant, ça ne fonctionnait pas comme ça. Sauf que derrière, ils se sont fait taper sur les doigts par tous les labels qui existent, parce qu'ils se sont dit « Oh, mais il y a un problème, on utilise notre vidéo, on utilise notre musique. » Non, on n'accepte pas. Et ceux qui me disent « Mais pourquoi alors les développeurs de jeux vidéo laissent faire ?» Parce que les développeurs de jeux vidéo sont moins stupides et sont plutôt ouverts d'esprit et acceptent que les vidéastes utilisent leurs extraits de jeux, enfin, pas tous, attention, bien sûr, mais acceptent qu'on fasse leur jeu entièrement sur YouTube parce que ça fait de la publicité gratuite. Et les développeurs de jeux aiment bien que des vidéastes présentent leur jeu, même s'ils en parlent en mal ou en bien, ils s'en foutent, c'est gratuit. Bien sûr, de temps en temps, ils offrent des sponsors, bien sûr, mais en général, c'est de la gratuité, c'est du bénévolat pour eux. Moi, je suis un bénévole dans le domaine du jeu vidéo. Je fais bénévolement du jeu vidéo. Et c'est tant mieux pour eux, ça leur fait de la pub. Mais on a pu voir que des développeurs de jeux vidéo comme Nintendo n'acceptaient pas ce point de vue. Et du coup, on fait pression sur YouTube pour que derrière, toutes les vidéos qui proposent du contenu appartenant à Nintendo, une partie de ce contenu, une partie de la rémunération et des revenus va partir dans les poches de Nintendo. Alors je dis une partie parce qu'eux, ils ont choisi apparemment 50%. Après, peut-être que ça a changé depuis, mais avant, c'était 50%. Sauf que ils sont dans leurs droits. C'est frustrant, mais ils sont totalement dans l'endroit. Sauf que Nintendo a choisi 50%, certains développeurs ont choisi 0% et acceptent que les vidéastes puissent récupérer 100% des revenus, mais certains labels de musique, de films, tout ça, eux, veulent récupérer 100%. Même si ça représente 10 euros, si ça représente quelques miettes, ils s'en tapent. C'est une façon pour eux d'exprimer leur droit de dire « ce contenu m'appartient parce que tu as utilisé notre contenu sans l'avoir acheté ».
sans avoir payé les droits d'auteur, ce qui est légitime, ce qui est tout à fait normal. Donc s'en prendre à YouTube, c'est complètement stupide. Voilà qui conclut cette vidéo. Ciao, ciao.